Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Le Grand Jury. Le Grand Jury aujourd'hui reçoit Monsieur Baba Moulay Aïdara, homme politique, ancien ministre. Avec lui, nous allons parcourir les grands axes de l'actualité au Mali. Monsieur Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, désormais vous arrivez à me fidéliser. N'est-ce pas, hein? Je sais que je commets beaucoup de choses. Alors, merci bien. Chaque fois devant la barre. Merci, Excellence. Donc, avec moi pour vous interroger ce soir, Monsieur Abdraman Keita, il est le directeur de publication du journal Le Témoin. Monsieur Keita, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ok. Et ensuite, El Hadj Shana Takiou, je m'habitue. Hein? El Hadj Shana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. El Hadj. Une fois, hein? Je le jalouse quand même. El Hadj, bonsoir. Bonsoir, Antoine. Donc, M. Aïdara, voici le grand jury. Les jurys sont là. Votre appréciation sur la composition du jury. Merci bien, Monsieur le Président. Très heureux et avec beaucoup d'honneur, je me retrouve encore devant vous. Merci. Les jurés, je les connais, maintenant je commence à les connaître, peut-être que je commets beaucoup d'infractions et à chaque fois je suis appelé ici, ça fait quand même 3 fois en moins de 7 mois, 3 fois donc ça veut dire, mais j'avoue très honnêtement qu'ils sont des personnes que je respecte beaucoup, qui participent beaucoup au renforcement de la démocratie dans notre pays. Il soulève des questions vitales, des questions qui nous permettent, si elles sont prises réellement en charge par tout le monde, quand je dis tout le monde, et les dirigeants et les dirigés, qui nous permettent d'avancer. Donc il faut les saluer et je crois qu'il faut encourager leur existence et multiplier aussi les jurys. Et le grand jury chez vous, il faut voir également d'autres canaux par lesquels la vérité va être dite, les débats vont être faits de façon très franche, chacun dans sa conviction. Donc vraiment, c'est 2 hommes que je salue et sur lesquels je compte pour faire connaître toute la vérité et sur tout ce qui se passe dans le pays. Merci pour cette appréciation. Infiniment vous aussi, donc bravo à eux pour tout ce que je les vois faire. Merci bien. Voilà. Monsieur Keita, ils viennent de donner des gages, non, vous avez vu. Donc, il n'y a rien à dire de ça. On ne s'attend pas à plus que ce qu'il lui-même il a dit. Nous attendons de lui qu'il dise la vérité. Ceci dit, je voudrais quand même dire que vraiment, il est d'une certaine fréquence pratiquement gênante, puisque ça crée une certaine connivence d'être là très fréquemment. Mais il faut reconnaître que cela traduit aussi une certaine disponibilité qui nous permet, comme il l'a dit, d'exposer les préoccupations de la nation, les préoccupations du peuple. Et il est peut-être l'un des rares hommes politiques à se prêter à ce jeu chaque fois qu'on l'a invité ici, que par sa disponibilité doit être salué. Merci. El Hadj? Oui, je m'associe à Abdraman pour vraiment saluer sa disponibilité. Sa disponibilité. Le grand jury, c'est un espace de débat, un espace d'idées. C'est un espace pour conforter la démocratie, un espace pour conforter la liberté d'expression. Donc les acteurs politiques invités doivent y répondre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ceux qui arrivent à répondre à notre invitation sont à saluer, ils sont à encourager. Et nous continuons à œuvrer pour la démocratie, pour la liberté d'expression et de surtout pour le développement harmonieux de notre pays. Je pense que c'est pour cela qu'il est là, pour parler du Mali, des difficultés qui assaillent le Mali et les idées qu'il a par rapport à notre Maniba et s'il a des propositions à formuler du côté des autorités. Merci El Hadj. Monsieur Aïdara, une question très simple pour nos téléspectateurs. Ce n'est pas votre première fois ici, mais nous voudrions bien poser cette question. Qui est Baba Moulay Aïdara? Oh, qui est là 3 fois.
3 fois dans un seul semestre. Ça, ouais, vraiment. Donc, bon, Bahamoula Aïdara, je crois qu'il est maintenant connu de tous. Bahamoula Aïdara est président d'un parti malien du travail et de la refondation, que nous appelons le PMTR. Bahamoula Aïdara a eu un parcours par le passé dans l'administration. J'ai eu l'honneur et le grand bonheur de servir ce pays qui m'a vu naître et qui m'a formé, éduqué, instruit. Et j'ai eu l'honneur et le grand honneur de servir en tant que ministre à 3 reprises dans des départements pas des moindres. Donc la politique, je n'y suis pas par passion, j'y suis par devoir. J'y suis par devoir, sinon j'ai appris à faire beaucoup d'autres choses que la politique. Et je ne vis pas que de la politique. Donc c'est l'homme politique, c'est le consultant, et puis voilà, c'est le pionnier du Mali, prêt à tous les moments à servir ce pays chaque fois que besoin est. Et je pense que ce débat que je suis en train d'accepter et d'animer, c'est encore pour servir le Mali. Donc c'est ma première mission. Merci M. Aïdara. Donc on va ouvrir le débat. M. Guetta, je vous donne la première question. Effectivement, moi, il a toujours été là avec la même constance. Et j'espère qu'aujourd'hui aussi, sa position n'a pas changé par rapport aux autorités actuelles. Et il y a une question qu'on ne lui a pas encore posée. Quelle est la nature réelle de vos relations avec le régime de transition actuel? Et est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont cette relation, ces rapports-là sont entretenus? Bon, la question est un peu difficile. Quand vous demandez est-ce que je suis satisfait, je crois que vous allez me dire est-ce que je suis satisfait de la façon de gérer le pays. Est-ce que je suis satisfait de ce qui se passe? Inconditionnel et constant. Bon, d'abord, je vais très rapidement vous dire que mon soutien, tant qu'il sera question du Mali, il est inconditionnel. Et j'ai toujours dit, mon soutien est un soutien raisonnable et responsable. Et à chaque fois que je dois apporter mes applaudissements, applaudir, crier fort, bravo, je le ferai. Mais quand ça ne va pas également, je vais toujours trouver les voies et moyens pour dire, je pense que comme ceci, c'est comme cela, c'est encore mieux. Donc, je n'ai pas de relation particulière avec les autorités, mais aussi j'ai une relation très sérieuse avec elles parce qu'il s'agit de ceux-là, de ces hommes et de ces femmes qui dirigent mon pays à moi. Notre pays à nous tous. Merci Chana, notre pays à nous tous. Donc nous avons le devoir de les accompagner, nous avons le devoir de les aider, nous avons le devoir de les suivre, de les soutenir, de les supporter. C'est vrai que quelquefois, ça crée même des problèmes entre certains camarades politiques et moi. Mais dans ma nature, je crois que particulièrement Abdraman... Souvent, ils ne sont pas d'accord avec vous? Non, Abdraman et moi, on a fait quand même un parcours ensemble. C'est mon cadet de loin, c'est vrai, mais nous avons fait un parcours ensemble au tout début de l'avènement de la période démocratique au Mali. Mes convictions sont mes convictions. Je n'en suis pas esclave, mais je tiens beaucoup à mes convictions. Et j'ai la certitude que accompagner les autorités de la transition, accompagner la transition, c'est accompagner le Mali. Autrement dit, est-ce qu'il vous facilite la tâche, ce soutien-là? Est-ce que... Bon, en fait, c'est un soutien que j'apporte. Je ne suis pas en mission. C'est-à-dire que vous soutenez sans rien attendre. Mais bien sûr que je soutiens en attendant que mon pays soit amélioré, que mon pays soit développé, que mon pays soit mieux géré. Votre parti votre parti vous-même, vous n'attendez rien de ce régime. Non, c'est pas qu'on n'attend rien. Nous pensons même que nous sommes impliqués dans tout ce qui se passe parce que nous apportons notre part dans le système, dans le développement, dans tout ce qui se passe. Pas de façon isolée parce que ce que nous disons, ça compte, j'espère bien. Je crois bien que votre plateau ici, tout ce que nous disons là-dessus, ça compte. Votre plateau est suivi. Et on n'est pas là que pour applaudir. Il est arrivé des moments où nous avons dit, nous pensons que comme cela, c'était mieux que comme ceci. Mais dire que nous sommes avec les autorités, non, parce que nous sommes avec les autorités, que nous sommes en mission par elles, que nous sommes payés comme certains aiment le dire, parce que je vais vous dire que des gens pensent aujourd'hui que nous sommes à leur mission. Mais souvent, vous êtes sollicité par les autorités sur certaines questions.
Non, mais chaque fois qu'il y a des forats sur lesquels tout le monde s'est oui, mais pas de façon individuelle. Vous avez lâché le mot, ce que vous attendez des autorités, ce que votre seule attente vis-à-vis de ces autorités, c'est d'améliorer la situation du Mali. Bien sûr. Et alors, vous pensez que vraiment, depuis que vous les soutenez, ils ont amélioré la situation du Mali? S'il faut vraiment décrire le Mali tel qu'il est aujourd'hui. Oui, le Mali avance, même si ce n'est pas à pas de géant, parce que le Mali vient de très loin. Le Mali vient de très très loin et j'en sais quelque chose, vous le savez. Le Mali est d'abord, à partir de 2020, ils ont pris le Mali à main. Et de 2020 aujourd'hui, d'abord pour eux-mêmes, pour les gouvernants eux-mêmes, ça n'a pas été une chose très facile. Avec tout ce que vous avez, en premier d'abord le problème d'insécurité. Vous prenez un pays qui est en guerre et en guerre de tous ses côtés. En guerre dans toutes ces régions, en guerre dans tous ces compartiments, ce n'est pas une chose à gérer. Au même moment, vous arrivez dans une situation qui a été décriée par les organisations internationales, par les regroupements de sous-régionaux, et ils nous ont attaqués. Nous avons été victimes d'embargo. Vous parlez comme si vous sentez responsable de ce que vous avez légué aux autorités actuelles. Non, c'est pas que je me sens responsable. Vous l'avez dit, vous savez qui a géré ce monde, les responsables. Différentes responsabilités. Non, chacun a sa responsabilité dans ce que le Mali était et dans ce que le Mali est devenu. Monsieur le Président. Même si, moi j'étais ministre, c'est vrai, j'ai participé. Ceux-là qui n'étaient pas ministres aussi, étaient à un poste ou à une mission ou à telle ou telle mission, ont participé. Donc chacun avait sa part de responsabilité, même si elles ne sont pas égales. Mais je vais répondre à ta question pour te dire que le pays avance. Mais il avance avec des difficultés. Dans quel secteur il y a ces avancements-là? Ces améliorations-là. Dans quel secteur? Oui. Mais dans tous les secteurs, il y a des améliorations. Par exemple, tous les secteurs, il y a des améliorations. Par exemple. Je veux dire, par exemple, dans le secteur agricole, ça avance. Jamais on a suspendu la subvention qu'on a accordée aux paysans en termes d'engrais, c'est-à-dire en termes d'intrants agricoles. Jamais on a... C'est la continuité. Oui, ça continue. Bien entendu, ça peut être bloqué. Mais n'oubliez pas quand même que le pays est rentré dans une situation, comme je l'avais dit au départ, l'insécurité nécessite beaucoup d'efforts matériels, beaucoup d'efforts financiers. Au même moment, nous avons été lâchés par plusieurs partenaires pour tel. Sur ce plan-là, est-ce qu'il y a eu une... Nous avons été lâchés. Il y a eu une amélioration. Nous avons été lâchés ou on a lâché les partenaires? Non, on n'a pas lâché les partenaires. Parce que c'est lui qui a lâché. On n'a pas lâché. Sur le plan sécuritaire, les améliorations, selon vous, auxquelles nous avons assisté. Oui. Mais sur le plan sécuritaire, tout le monde est convaincu que insécurité zéro n'existera jamais, cela est clair. Et je l'ai toujours dit et je l'ai même dit sur votre plateau. Mais vous savez quand même que de 1990 jusqu'à tout dernièrement, Kidal c'était autre chose. Aujourd'hui, on a Kidal avec nous, on l'a récupéré. On a récupéré les centres comme c'est le trophée de guerre. Mais je ne dis pas, c'est un des trophées de guerre. Cela est clair. Et nous sommes aujourd'hui à un niveau où la peur a changé de camp entre les ennemis de la paix, les ennemis de la stabilité du Mali, les terroristes. La peur a changé de camp. Monsieur, la peur a changé. Non, on a pris Kidal où pratiquement il n'y a pas encore d'administration. Il n'y a pas d'administration. Il y a quand même un gouverneur. Il n'y a pas d'administration. Le gouverneur est là, mais cela ne veut pas le gouverneur. Non, écoutez-moi, il n'y a pas d'administré. Parce que Kidal est pratiquement vidé de son contenu. Tous les témoins sont côté de population. La population n'est pas là. Je vous en prie, Abdallah. Si. Tous les témoins disent que réellement, que vraiment. Qui sont vos témoins? Les réels, tous ceux-là à qui on a demandé. À qui donne le téléphone tout de suite, vous appelez. Toutes nos sources. Il voulait dire que les autochtones n'y sont plus. Non, mais c'est eux qui font Kidal. C'est clair, c'est là qu'on a chassé de Kidal. Ils ne sont plus. Ce n'est pas terminé. Je ne suis pas d'accord avec les autochtones. Chana, je n'ai pas terminé. Oui. Vraiment, tous les gens de Kidal que moi je connais, à qui j'ai demandé, m'ont dit qu'il n'y a personne pratiquement à Kidal. Et moi, les gens vraiment, que je connais sont là. Ça c'est d'un deux. De deux, c'est vrai, comme vous l'avez dit, depuis 90 jusqu'à présent, peut-être Kidal a été sous une autre, peut-être, on ne peut pas dire 90, puisqu'en 2000 déjà, Alpha Oumar Konaré organisait la fête d'indépendance à Kidal. Oui. Non, voilà, donc on ne peut pas le dire. Donc depuis un certain temps, c'est vrai que Kidal échappait quelque part au contrôle du Mali, totalement au contrôle du Mali, surtout avec votre pouvoir du RPM, d'ailleurs, qui a créé cette situation. Mais
pendant qu'on crie, pendant qu'on se... Non, pendant nous que... n'avons pas créé la situation pendant et arrivé pendant qu'on était pendant que là, on exhibe Kidal, il y a d'autres pans entiers du pays où on paye des redevances au djihadisme pour pouvoir survivre, pour pouvoir cultiver, où des gens se déplacent de force. Donc, vous ne pouvez pas réduire. Est-ce que vous pensez que là, non, attends, est-ce que vous pensez, dis-moi là, la question c'est que, est-ce que vous pensez que la question de la sécurité doit se résumer seulement à la situation de Kidal? Non. Alors que chaque fois quand chaque fois qu'on vous pose la question, c'est la même chose. Kidal. Non, je t'en prie. Nous avons dit Kidal a été libéré parce que c'est quand même un grand coup, mais il n'est pas le seul objectif. L'insécurité, allez-y dans la région de Caille. Dans ce cas, les améliorations de Caille. Dans ce cas, vous reconnaissez que la sécurité, le secteur sécuritaire, les avancées du secteur sécuritaire sont relatives. Non, j'ai dit les avancées. Ça avance. Ouais. Je n'ai pas dit que ça avance à pas de géant, mais ça avance et ça avance très bien. Parce que toutes les régions aujourd'hui abritent l'armée. L'armée est dans toutes les régions. Partout où il y a des possibilités de perturbation ou des possibilités d'insécurité ou des possibilités de banditisme, l'armée est là. Les forces de sécurité sont là. Cela est clair. Hein? Mais une chose est claire, le pays est vaste. Le Mali, c'est quand même 1,2 million de km². Voilà. C'est un pays très vaste. Le pouvoir intérieur, c'est un pays très vaste et les autorités qui sont en place. Non, les autorités qui sont en place. D'ailleurs, c'est tout dernièrement. L'ancien régime vers sa fin. Et c'est ce moment-là de la transition, c'est en ce moment qu'on est en train de réarmer réellement le pays. Et le pays est en train d'être réarmé et sérieusement. Mais rassurez-vous quand même que le travail est en train d'être fait avec beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Et cela, moi, je suis convaincu que ça nous permettra tôt ou tard d'atteindre un niveau acceptable pour que l'on puisse parler d'un pays stable. Mais je ne dis pas que tout est fini. Je ne viens pas pour mentir. Il y a beaucoup à faire. Je soutiens, mais je rappelle qu'il y a des difficultés. Je rappelle qu'on peut aller plus vite, on peut aller plus sûrement, mais dans tous les cas, dire qu'aujourd'hui on n'a pas avancé en termes de sécurité, cela n'est pas vrai. Oui, quand on parle de Kidal, on pense aussi au cercle de Abaï Bara, notamment à la localité de Tinzawatan. Oui. Très important. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Tinzawatan, c'est la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ah, une partie. C'est là où un drone a été aussi abattu. Une partie. Tinzawatan, c'est aujourd'hui dans la bouche de tout le monde. Oui. Est-ce que vous voyez? Et le 31, pas le 31, il y a quelques jours, l'armée algérienne a abattu un drone malien, ce qui a été vraiment problématique chez nous ici au Mali, et les soutiens fusent de partout. Et je pense que votre parti est le premier d'ailleurs à faire un communiqué lu par l'ORTM pour soutenir l'armée nationale. PMTR. Oui, votre parti, le PMTR. Est-ce que cette situation ne crée pas un certain engouement vers le soutien des FAMA? Parce que certains font la différence entre les FAMA et la transition. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette différence entre FAMA et transition? Je ne suis pas dans cette différence. Quand j'ai suivi, d'abord, j'ai suivi cette affaire avec beaucoup d'attention en tant que Malien, en tant que citoyen, en tant que responsable politique, en tant qu'ancien responsable de l'administration de ce pays-là. Parce que j'ai quand même exercé. J'ai été très inquiet et comme nous l'avons dit dans notre déclaration, c'était avec une grande inquiétude, de beaucoup de soucis qu'on a appris cette affaire de ce drone qui a été abattu en territoire malien, sur notre territoire, par les forces armées d'Algérie. L'Algérie soutient le contraire. Bon, l'Algérie ne peut soutenir autre chose que le contraire. Mais dans tous les cas, quelle preuve technique? Est-ce que le Mali peut soutenir aussi autre chose? Non, le Mali a quand même fait. Non, le contraire, c'est que l'Algérie. C'est-à-dire quand vous posez des questions, c'est bon que vous apprenez aussi là. C'est bon que vous apprenez. Alors donc, je vais dire que nous avons suivi. Il faut reconnaître que le gouvernement du Mali est à saluer dans cette affaire. Malheureusement, une affaire que je n'aurais pas souhaitée entre l'Algérie et nous. Jamais je n'aurais souhaité une pareille situation. Mais le gouvernement du Mali est à saluer. L'engouement qu'il y a aujourd'hui dénote du fait qu'effectivement, l'union sacrée dont nous avons toujours parlé est bel et bien possible. Et dissocier les FAMA des autorités, c'est une grosse erreur.
le premier militaire, le premier responsable de l'armée, c'est d'abord le président de la transition, c'est le chef suprême des armées. Cela est clair. Et quand on connaît bien la constitution de notre pays et comment nos structures sont organisées, l'armée en aucune manière, tout comme les autres forces de sécurité, ne peut en aucune manière se détacher de l'ensemble national. Et aujourd'hui, je suis heureux, un homme comblé, de savoir que tous les Maliens, sans exception, aujourd'hui, sont en train de faire l'union autour de la chose du Mali. Autour de nos FAMA. Nos FAMA, c'est qui? C'est nous. Bon, maintenant, quant à dire que l'Algérie soutient le contraire, mais quand l'incident avait eu lieu, nous sommes restés quand même 3 jours, d'après la déclaration du général Daoud, nous avons écouté cette déclaration avec beaucoup d'intérêt, nous sommes restés 3 jours à attendre qu'est-ce qu'ils vont nous dire, nos frères algériens. Ils n'ont pas trouvé autre chose à dire. Mais je suis quand même de formation, je suis mathématicien. J'ai vu qu'il a donné toutes les coordonnées du point sur lequel nous avons trouvé le drone qui a été abattu. Et le drone est tombé verticalement. Quand le drone tombe verticalement, ça veut dire que ça ne vient pas d'ailleurs. Ça a été abattu. Et on a trouvé les épaves du drone sur notre territoire à 9,5 km de la frontière, même la frontière géométrique entre le Mali et l'Algérie. Donc le drone était au Mali et il est tombé verticalement. Cela s'explique physiquement et mathématiquement. Donc vous pensez comme d'autres que l'Algérie au service des terroristes a voulu sauver les terroristes que moi je pense que au niveau où je suis, je n'affirme pas certaines choses, surtout que je sais qu'une enquête est ouverte. Le Mali a déclaré ce qui s'est passé. Le Mali a donné l'information avec des précisions bien mesurées, bien claires. Le Mali a dit aussi ce qu'il a dit. Laisse-moi finir. Je viens. Le Mali a ouvert une enquête aussi. Mais oui, l'enquête est bouclée. Un procureur a ouvert une enquête. L'enquête des personnes. Non, l'enquête, même si l'enquête est ouverte. Le Mali a ouvert une enquête. Le Mali a sollicité les instances internationales à prendre cette affaire en main et à apporter ce qu'il y a lieu de faire, à faire ce qu'il y a lieu de faire. Le Mali s'est plaint au niveau des instances internationales. Donc le Mali a posé le problème sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan démocratique. Et je crois que c'est de façon très civilisée et de façon très sereine je finis. Le gouvernement du Mali est en train de gérer cette affaire. Monsieur le Président, dans tous les cas. Monsieur le Président, Monsieur le Président, laisse-moi finir et après je te laisse passer. Parce que vous avez l'air de ne pas vouloir finir. Dans tous les cas, l'épave du drone a été trouvée en territoire malien. Nous avons été agressés chez nous. Et nous avons été agressés. Je ne le reconnais pas des frères, malheureusement. Ce n'est pas ça. Alors, quelle personne voudrez-vous? La question ne se pose pas à ce niveau. La question se pose si vous en avez la même perception que les autorités maliennes. Oui. Comme quoi l'Algérie est intervenue pour sauver des cibles terroristes que le drone s'apprête à frapper. Voilà, mais il faut voir vous-même les choses. Non, je viens, voyez vous-même les choses. C'était la question est tellement précise, mais je viens aussi. Je t'explique avant de te dire quelle est ma position, que je te dise au moins qu'est-ce qui argumente ma position. Le drone était en mission de reconnaissance dans la zone et dans notre pays, sur notre territoire. Et le drone a été frappé par un pays voisin, un pays frère, l'Algérie. Au moment où nous étions en mission de reconnaissance, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise? Moi-même, en tant que femme, je ne suis pas militaire, je dirais tout simplement que c'est pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, sinon de faire notre mission comme elle devrait se passer. Et c'est quoi cette mission? C'était une mission de... Et la déduction. Vous adhérez également à la déduction comme quoi l'Algérie est au service des terroristes? Moi, je ne dirais pas que l'Algérie est au service des terroristes. J'attends les conclusions de cette affaire. Monsieur Aïdra, vous l'avez dit que sur le plan sécuritaire, quand même, le Mali avance. Abdraman avait posé la question, mais cette nouvelle tension entre le Mali et l'Algérie, et quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences, c'est que d'abord, sur la sécurité, c'est les conséquences qu'il y a quand il y a tension entre deux frères. Le peuple algérien et le peuple malien sont des peuples frères. Moi, je viens de Tombouctou, une région qui fait frontière avec l'Algérie. Vous savez quand même qu'on a 1300 km de frontière avec l'Algérie. Vous savez que à certains endroits, un mariage commence le matin sur le territoire algérien et le soir, le mariage continue, la nuit, les périodes de noces et tout se passe sur le territoire malien. On a de la peine à faire la différence entre les populations algériennes et les populations maliennes. Elles vivent ensemble, la même culture, la même façon d'être. C'est-à-dire elles partagent tous ces populations. Le nord du Mali et le sud algérien. Le sud algérien. Il y a Tinzaouaten Alger, Tinzaouaten Mali. Tinza Mali, Tinza Alger, mais en fait c'est Tinzaouaten.
C'est Tinzaouaten qui est divisé. Donc c'est pour vous dire que c'est pénible. Hein. C'est pénible que de voir les peuples subir une situation dont ils ne sont pas responsables. Et là, j'avoue que quand il y a une bagarre, mais le premier à gifler, c'est quand même toujours lui qui a provoqué la bagarre. Un pays frère, mais avec toutes ces tensions-là, ça vient d'où? Ça vient d'où, c'est-à-dire? Vous dites que l'Algérie... C'est imputable à moi. Cette tension particulièrement, la cause... Quelles sont les causes profondes? Moi, je n'ai pas pour le moment la possibilité de vous dire les causes profondes, mais je vous dirais que l'Algérie est à la cause de cette tension. De toute façon, on savait que... Mais pourquoi l'Algérie? Le pourquoi est clair. L'Algérie a quand même tiré sur notre appareil, dans notre territoire. Est-ce que, Monsieur le Président... la question, pourquoi elle est en tort? Monsieur le Président, est-ce qu'on peut craindre un affrontement entre les deux pays? Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on n'en arrive pas là? Il faut qu'on parle. Et le Mali a choisi la bonne voie parce que le Mali a lancé un appel au monde entier, à toutes les instances internationales. Effectivement, le Mali a ouvert une enquête. C'est pour vous dire que le Mali est pour un règlement civilisé de cette affaire. Oui. Mais dans tous les cas, pour que cette affaire soit réglée de façon civilisée, il faudrait que nous soyons tous de bonne foi. Et la bonne foi est des deux parties. Dans tous les cas, rassurez-vous que le Mali aujourd'hui ne sera intimidé par qui que ce soit et nous n'avons peur de qui que ce soit. Voilà, sauf que nous nous battrons tant qu'on peut faire parler le droit. Et c'est dans cette voie que le gouvernement du Mali s'est engagé. Monsieur Adra, excusez-moi, je vais continuer un peu avec ma question. Je pense que la question n'a pas été comprise. Vous avez dit que l'Algérie est un pays frère. Maintenant, j'ai dit tirer sur un pays frère. Les causes, quoi. Moi, j'aimerais savoir ces causes profondes-là. Mais c'est l'Algérie qui connaît les causes. Nous, on a ouvert une enquête. C'est pour connaître les causes. C'est l'Algérie qui connaît les causes. L'Algérie dit que le drone est allé sur son territoire. Et qu'ils étaient donc en position obligatoirement à 2 km, je crois. Après, ils ont 1,6. 1,6, 2 km. Ils étaient obligés de détruire le drone parce qu'il était dans leur espace aérien. Le Mali a démontré militairement et scientifiquement que l'acte a été posé sur le territoire malien, en donnant même les coordonnées du point sur lequel l'acte a été fait et en expliquant comment est-ce que le drone est tombé. Les choses sont très claires. Mais dans tous les cas, n'importe qui, quand tu poses une forfaiture, tu trouves, ne serait-ce que par réflexe, tu trouves le moyen de vouloir te défendre. Maintenant, les causes profondes dont vous parlez, je crois que c'est pour cela que les enquêtes ont été ouvertes. Et moi, je ne suis pas habilité à vous dire c'est pour telle ou telle cause. Mais je dis tout simplement, c'est une façon de nous gêner dans la mission qu'on s'est donnée, de faire la reconnaissance des milieux, d'identifier ceux-là que nous cherchons, ceux-là qui nous combattent, ceux-là qui sont les terroristes. Nous étions en train de travailler à cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir un dénouement heureux de cette affaire? Mais c'est ce que le Mali est en train de faire. Le Mali a fait un appel à la communauté internationale. Le Mali a ouvert une enquête. Le Mali a appelé les uns et les autres, a pris tout le monde à témoin. Et je crois que c'est des ouvertures que notre pays a données. Et ce pays-là, le Mali, est un pays de dialogue. Quand cette affaire nous vient de l'Algérie, imaginez quand même, quand l'Algérie faisait sa guerre d'indépendance de 1954 à 1962, le pays africain qui s'est le plus impliqué dans cette affaire. Nous plonger un peu dans l'histoire. Mais on est obligé de le dire. On est obligé de le dire. Parce que vous parlez de causes profondes. Moi, je vais vous dire que le Mali, je me rappelle une phrase de Modibo Keïta où il disait « Le Mali est un prolongement de l'Algérie ». Je ne vois pas plus frère que ça. Nous avons quand même... Moi, j'ai vu des bâtiments qui ont été mis à la disposition de l'armée algérienne pour venir s'entraîner, coordonner les activités, les actions des Moudjahidines pour combattre l'armée française pour leur indépendance en Algérie. À Gao. Moi, je connais la maison avant qu'elle ne soit achetée par le gouvernement algérien dans le temps, par le consulat. Nous, on dormait dans cette maison et on avait mis une appellation pour cette maison. Ça, c'est un. Il y avait une tunnel qu'on avait mise en place pour ces Algériens. Et vous le savez, le Mali l'a dit dans sa constitution, qui continue de le dire. Nous sommes prêts à laisser une partie ou l'entièreté de notre territoire au nom de l'unité africaine. Modibo Keïta et ses camarades de l'Union souveraine RDA et du gouvernement de l'époque, ils se sont battus aux côtés de l'Algérie pour permettre à ce que... On a suffisamment entendu ça. Oui, mais c'est extrêmement important. Ça a été ressassé. Oui, mais nous n'allons jamais dire que c'est suffisant d'en parler. C'est une évidence. Parce que les maisons dont vous parlez, je les ai moi-même volées tous à Gao ensemble. Oui, mais toi, tu connais cette maison. C'est clair.
Voilà, ça c'est important. Je n'ai pas le mot un peu fort, mais c'est quand même un manque de connaissance de sa propre histoire. Oui, d'accord. Et vous savez qu'un des présidents algériens, Abdelaziz Bouteflika, vous savez quel était son sobriquet? Allemagne. Tout le monde. Tellement il a vécu tellement il était là. Monsieur le Président, on peut poser des questions. On peut il confisque le temps. On va poser sa question. Je ne confisque pas le temps. Vous ne pas recevoir des questions. Monsieur le Président, je remets la parole. Il fallait quand même que j'explique que l'Algérie, tout le monde pouvait poser des voix plus autorisées, des voix beaucoup plus autorisées ont eu à soulever cette question. Ça a été ressassé plusieurs fois. C'est une vérité, c'est une réalité. Moi, je suis autorisé aussi. Non, j'ai beaucoup plus autorisé, puisque c'était des voix du temps à l'époque. Parce qu'on a entendu Seydou Badian Kouyaté beaucoup insisté sur cette histoire. Ouais, mais beaucoup de gens n'ont pas insisté autant de Seydou Badian. Seydou Badian avec la question. Non, moi je pense que la voix de chaque Malien est égale à ça. D'accord. Allez avec la question. Donc moi je reviens sur la question, cette question. À vous entendre, il n'y a pas de doute que nous avons été agressés. Oui. Vous le savez vous-même. Et nous avons ce que nous savons, nous, on le garde pour nous, quoi. On préfère que ça vienne des invités. Ouais. Et nous avons eu quand même le soutien que je juge moi-même un peu biaisé des pays de l'AES, de 2 pays de l'AES, qui ont adhéré à une certaine un communiqué collégial pour dénoncer cette situation. Mais à part ces 2 pays, malgré cette agression, on ne voit pas vraiment d'autres pays dénoncer la situation. Est-ce que cela ne traduit pas un peu notre absence? Des pays ou des regroupements comme l'Union africaine? Non, pas des pays, surtout des pays. Puisqu'en réalité, d'habitude, c'est quand on a des... Est-ce que cela ne traduit pas un peu le rétrécissement de notre cercle d'amitié à travers le monde? Non, je ne pense pas que notre cercle d'amitié soit rétréci. Bien au contraire, il faut, même nous au Mali ici, quand l'incident a eu lieu entre la nuit du 31 au 1er avril, il a fallu 3 jours pour que le Mali même fasse une déclaration pour dire voilà ce qui s'est passé exactement. C'est un sujet très sensible. Donc il va de soi que les uns et les autres, parce que nous avons lancé un appel, et cet appel c'est à toutes les instances, donc à tous les pays du monde. Le Mali n'a pas son cercle d'amis rétréci. Alors quand vous parlez des 2 pays, que vous donnez l'impression de banaliser d'ailleurs. Je ne le banalise pas. Je ne le banalise pas. Je dis à part. Non, je ne le banalise. Je sais pourquoi je le dis. Bon, je parle de soutien biaisé. Non, je parle de soutien biaisé. Je donne les raisons. Est-ce que vous avez entendu les 2 pays, par exemple, pousser le soutien jusqu'à fermer leur... Mais les 2 pays ont rappelé leur ambassade? Non. Est-ce qu'ils ont fermé leur espace aérien? Non. Est-ce qu'ils ont fermé leur espace aérien? Non, on n'a pas terminé. Écoutez d'abord les questions. Est-ce qu'on a fermé nos espaces aériens? Oui. Vous êtes ancien ministre des Transports, vous en savez quelque chose. Est-ce qu'on a fermé notre espace aérien? Est-ce que nous sommes associés à la plainte du Mali? Est-ce qu'ils sont associés à la plainte du Mali? Non. Ce sont des réserves. Donc je parle de soutien biaisé à cause de ça. Non, mais c'est que vous... Qu'est-ce qui les empêche de pousser le soutien jusqu'à ce point? Vous êtes juriste. Vous ne devez pas... Je ne suis pas juriste, moi je suis journaliste. Bon, d'accord. Vous êtes journaliste. Voilà. Encore mieux d'ailleurs. Voilà. Dans tous les cas, nous sommes au sein d'une confédération. Il va de soi que la solidarité soit de mise entre les pays de la confédération. Et c'est ce qui a fait que... Moi je viens. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ouais. Et c'est justement pourquoi les 2 autres pays ont tout de suite déclaré, en même temps que le Mali pratiquement, et ont dénoncé ce qui s'est passé. Ça c'est un aspect. Vous avez communiqué collégial. Je viens. Ils ont appelé quand même leur ambassadeur. Et comme l'Algérie aussi l'a fait. Ouais. Maintenant, l'espace aérien a été fermé au Mali, a été fermé en Algérie. Mais il faut laisser chaque pays, malgré qu'il soit membre de la Confédération, jouisse quand même d'une certaine autonomie et d'une souveraineté nationale. Et chaque pays a ses réalités. Et cela est très important. Mais ce qui est sûr, les premières déclarations sont arrivées des autres pays de l'AES. Et l'AES a parlé du même ton par rapport à la situation. Maintenant, attendons de voir... s'associer à la plainte du Mali? Attendons de voir la situation. S'associer à la plainte du Mali? Non, mais s'associer à la place du Mali, déjà, c'est une confédération. Déjà, c'est une confédération. Si c'est déjà une confédération, c'est que l'espace aérien confédéral Abdraman Keïta, quand
Quand tu te blesses, tous les frères sont choqués, mais c'est toi qui s'en vas. L'espace aérien. Le réflexe pour dire que tu es blessé, ça vient d'abord de toi. Et après, tu verras. Dans tous les cas, les deux autres pays de l'AES sont aujourd'hui engagés du Mali. L'espace confédéral n'est pas fermé. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est de bonne foi? Vous avez beaucoup insisté sur la fraternité avec le peuple algérien. Je m'en vais tout de suite vous dire que c'est la question d'abord. Il a dit est-ce que l'Algérie est de bonne foi? Je m'en vais tout de suite vous dire, même si vous devrez continuer, vous dire que c'est une preuve de mauvaise foi. Parce que moi je dis, entre voisins, même par erreur technique, un drone peut quitter le Mali et rentrer en territoire algérien. Mais pourquoi ne pas saisir les autorités maliennes? Pourquoi ne pas saisir les autorités maliennes? Assumé à saisir un pays voisin avec le drone Béléba. Bon, ça c'est, je ne rentre pas dans ça, mais ils auraient pu saisir le Mali. Mais ça n'a pas été le cas. Encore que ce n'est pas qu'on est rentré sur leur territoire. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons la certitude et nous avons toutes les données techniques qui prouvent que tout s'est passé sur notre territoire. Donc ce qui s'est passé, moi, je le qualifie de mauvaise foi. De mauvaise foi, voilà. Certes. Est-ce que vous ne pensez pas que sur le plan géopolitique, le raffermissement de nos rapports avec Rabat, vraiment, gêne beaucoup notre voisin algérien? Ça peut être le cas, c'est leur problème. Dans tous les cas, nous sommes un pays autonome, un pays souverain. Nous avons le droit de choisir librement et souverainement nos partenaires. Mais moi, je dis plutôt ce qui gêne aujourd'hui, c'est que le monde entier est en train de comprendre que l'AES, ce n'est pas de la farce. Ce n'est pas pour rire. L'AES est un acteur avec lequel il faut compter. L'AES est en train de se faire sa place. Parce que l'AES, n'oubliez pas quand même que l'Algérie est alliée de la Russie. L'AES est aussi alliée de la Russie. Et l'ordre mondial aujourd'hui est obligé de compter avec l'AES. Et l'AES, c'est qui? C'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc moi, je dis tout simplement que il faudrait que les Algériens ne mélangent pas les choses. Nos relations avec le Maroc n'ont rien à voir avec les Algériens. Ce qui m'amène à lui poser la question suivante. Non, la Russie fait partie de toutes ces puissances-là qui sont membres aujourd'hui du Conseil de sécurité. Et le problème a été posé à ce niveau. Nous attendons face à l'Algérie. Qu'est-ce que vous entendez de la Russie dans cette tension? Face au problème algérien, que vaut l'amitié russe? Notre amitié avec la Russie, qu'est-ce que ça vaut? Mais ça vaut. Ça pèse dans quelle balance? Est-ce que c'est une question d'intérêt? Oui. Si c'est une question d'intérêt, est-ce que vous ne pensez pas que la Russie a beaucoup plus d'intérêt? Oui. Et ça, vous le pensez matériel avec l'Algérie? J'ai exploré les échanges commerciaux entre les deux pays. Oui. J'ai exploré la nature de l'air. Oui, mais bien sûr, j'ai tenté de l'ordre mondial qui est en train le volume. L'Algérie pourrait intervenir même comme médiateur. Voilà, peut-être. L'Algérie même a bénéficié de toute la confiance du peuple malien et des gouvernants du Mali. Tous les accords entre la... Non, ce n'est pas ça le fond. Il y en a eu 4. Si ça n'a pas été signé à Alger, ça a été signé à Tamaracke. Savoir quelle confiance dépasse là? Quand la Russie... Nous avons tout mis que l'Algérie comprenne que nous sommes frères et nous les considérons comme les frères prioritaires. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons en ce moment. Est-ce que dans ce problème, monsieur le Président, on peut compter sur l'amitié d'un pays qui a beaucoup plus d'intérêt avec l'Algérie qu'avec nous? Ça, c'est toi qui le dis, mais je pense que en tant qu'allié de deux adversaires, je mettrai le paquet pour le remettre ensemble. Bon, ça, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est le côté de l'Algérie. Mais les États, c'est les intérêts. Ça fait combien de temps que le problème perdure? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les échanges d'amabilité entre le Mali et l'Algérie ont commencé, ça fait beaucoup de mois de cela. Ça a commencé pourquoi? Ça a commencé. Mais pas la Russie de l'Algérie. À cause des mêmes problèmes vous savez, frontaliers par rapport à la position de l'Algérie vis-à-vis de groupes rebelles que le Mali considère comme étant des terroristes, que l'Algérie refuse de reconnaître comme des terroristes. Et que l'Algérie protège. Et que l'Algérie probablement protège. Et que ces gens font, et que l'Algérie, la première question que tu as posée, vous savez pourquoi? Non, je vais te dire, tu te contredis. Parce que la question que tu as posée, c'était relativement à l'insécurité. Qui est à la base de l'insécurité au Mali aujourd'hui?
À la base de l'insécurité, c'est-à-dire aujourd'hui, oui. Mais l'insécurité a plusieurs têtes aujourd'hui. On ne sait pas qui est à la base de l'insécurité. Ça, c'est selon les appréciations. Les terroristes sont bel et bien connus, on sait de quel côté ils sont, d'où ils viennent. Monsieur le Président, si l'Algérie, si la Russie était de bonne foi, la Russie est de bonne foi. Par rapport au Mali, c'est pas aujourd'hui qu'il va lever le petit doigt pour chercher à faire entendre les deux pays. Il aurait pu le faire depuis plusieurs mois. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais te dire que ça t'engage de dire, c'est de poser cette question si la Russie était de bonne foi. La Russie, elle est bel et bien de bonne foi. Mais ce qui est sûr, les transactions diplomatiques qui se passent, je me pose des questions. Je n'en sais rien. Je me pose des questions. Mais je vais tout simplement dire. On a un droit de se poser des questions simplement te dire sur la clarté de la Russie par rapport à cette question. Malheureusement, il faut d'abord se poser la question sur la clarté de nos relations avec l'Algérie. C'est une évidence. Ça, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Oui, Monsieur le Président. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est la malveillance de l'Algérie depuis longtemps. Le nord du Mali a connu beaucoup de rébellions. Depuis les années 63, 90, 86 avec la mutinerie. Est-ce que vous voyez? Et au centre de toutes ces difficultés, il y a Alger. Alger a toujours été là pour nous aider à trouver la solution. Mais il n'y a jamais eu de solution. Il n'y a jamais eu de solution. Est-ce qu'on peut s'en passer d'Alger dans la résolution de la crise du septentrion malien? Moi, je pense que oui et non. Oui, parce que depuis combien d'années ça ne va pas? Depuis combien d'années on va signer des accords en Algérie? Tous les 4 accords que je connais, Tamanrasset et Alger, c'est tout ça c'est en Algérie. Depuis combien d'années nous avons fait confiance à nos frères algériens et leur permettre vraiment de nous aider à régler ce problème? Pourquoi? Parce que tout simplement, la partie qui connaît la rébellion au nord du pays, c'est précisément la partie frontalière avec l'Algérie. Cela est clair. Et on sait qu'on ne peut pas faire une rébellion quand on n'est pas armé. On ne peut pas faire une rébellion quand on n'est pas véhiculé. Quand on est véhiculé, il faut du carburant. On ne peut pas se battre sans manger. On ne peut pas se battre sans boire. Et ce n'est pas à Bamako qu'ils viennent acheter à manger et à boire. Ce n'est pas à Bamako qu'ils viennent prendre le carburant pour aller se battre. Alors, d'où ça vient? Ça, c'est extrêmement important. Donc, je crois que... Donc, vous pensez qu'Alger ferme les yeux sur tout ça? Moi, je pense que... Alger est complice. Je pense que dans cette affaire, il n'y a pas que l'Algérie, mais l'Algérie est le premier que l'Algérie est la première que je vais indexer parce qu'elle est notre pays, le pays le plus proche de nous, qui partage 1300 km de frontière avec nous. Mais il y a quand même plein de gens qui ont à boire et à manger, qui ont eu à boire et à manger dans cette affaire. Parce que notre zone, la zone géographique, et aussi le géopolitique que nous représentons, est un enjeu extrêmement important dans ce que certains rêvaient de faire, ou qu'ils tentaient de faire, le contrôle sur l'Afrique. Cette zone-là, elle est extrêmement importante. C'est clair, mais il faut nuancer l'Algérie, il faut nuancer ça, en rappelant quand même qu'en 2011, en 2011, la rébellion que nous avons connue en 2011 nous est venue quand même, et en 90 d'ailleurs, de la Libye. Mais je vais te rappeler, et les armes aussi, tout le monde le sait, sont venues de la Libye. Kabila Lagasseri, je vais te rappeler, a été est-ce que tu sais que la rébellion de la Libye, depuis tout ce que vous dites, non, mais écoutez quand même la question. Parce que tu prends le temps, de 63 jusqu'à 90, c'était calme. Mais tu sais que c'est en 90-91 que le fils a été réduit, neutralisé. Et depuis que le fils a été neutralisé, ça a commencé au Mali. Ah, mais ils sont venus dans le Libye. Ça guerre sur notre zone. Voilà, ils ont exporté l'Algérie. Ce qui est évident, ce qui est évident, c'est que l'Algérie a exporté son djihadisme au Mali. Ça, c'est une évidence. Ah bon, ça, c'est une évidence. Mais les rébellions, je dis bien le djihadisme, ça se dit le djihadisme. Mais les rébellions, pour la plupart que les rebelles qu'on a connus, qui sont en 90, en 2011, sont quand même des acteurs qui sont revenus de la Libye. Et pourtant, la Libye était notre ami. Et vous aussi, vous appartenez, il y a tellement de collections qui sont fabriquées. Vous appartenez à un régime. Non, il y a tellement de choses qui sont passées. Vous avez de leur arrivée au Mali. Vous avez appartenu à un régime. Vraiment, je n'ai pas terminé. Vous avez appartenu quand même à un régime qui a choisi l'Algérie. J'appartiens d'abord au Mali comme médiateur à l'époque
de l'accord qu'on a connu, de l'accord pour la paix et la sécurité au Mali, à l'époque. Oui, 2015-2016. Alors, ouais. Qu'est-ce qui vous a empêché de percevoir le problème tel que vous êtes en train de le percevoir aujourd'hui? Oui, mais il n'est pas interdit à un homme de finir son analyse plus tard que ça ne se devait. Mais avec des conséquences. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, la transition a permis de mettre la lumière sur beaucoup de choses et amener les Maliens à prendre leurs responsabilités. Imaginez que d'avant-hier à aujourd'hui, c'est toute la population malienne qui est debout. Nous avons toujours crié, faisons l'union sacrée, mais on est en train de vivre aujourd'hui l'union sacrée depuis que nous avons été attaqués. Ça, c'est extrêmement important. Oui, bienvenue. Monsieur Aïdara, une question, et Chana, et avec tous ces problèmes aujourd'hui entre le Mali et l'Algérie, mais quel peut être l'avenir de la diplomatie entre le Mali et l'Algérie, avec tous ces problèmes? Je vous en prie. Vous savez quand même que les guerres mondiales ont eu lieu entre des pays qui sont amis aujourd'hui, là. Voilà. L'Allemagne a attaqué la France, l'Allemagne a même colonisé la France. L'Allemagne a attaqué l'Italie, l'Allemagne s'est battue avec tous les pays européens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ne mangent pas dans la même tasse? Donc la diplomatie peut permettre... Les mondes évoluent, les temps ne sont pas les mêmes. Non, les temps... Bon, d'ailleurs, les temps ont évolué et nous sommes devenus plus modernes. Moi, je pense qu'il n'y a rien que la bonne foi et la diplomatie ne peuvent pas régler. À condition que l'on parle avec le droit et rien que dans le droit. Il n'y a pas Monsieur de... le Président, sur un tout autre chapitre, oui. Je pense à Bali Idrissa Sissoko de leur thème, hommage à ce né là. Oui. Et demain, à Ségou, oui. Il y a les sages de Ségou, même la jeunesse de Ségou, oui. Qui se préparent à sortir oui. Pour demander la dissolution des partis politiques. Oui. Votre commentaire? Bon, moi je suis un parti politique, je suis président d'un parti politique. Je ne peux pas demander qu'on dissolve moi mon organisation. Mais je ne peux pas empêcher un autre Malien de dire sa conviction ou de dire sa pensée. Les sages peuvent sortir et dire, oui, allons-y à la dissolution des partis politiques. Mais je crois que le peuple reste souverain. Au-delà des sages, il y a le président du CNT, le général Diao, qui fait partie des 5 colonels. Oui. Des 5 partis politiques. Des généraux. Bon. Des généraux. Bon. 5 à 5 aujourd'hui. 5 à 5 oui, continue. Qui s'en est pris le lundi dernier aux formations politiques, notamment au régime précédent. Encore une fois de plus, votre commentaire. Moi, j'ai suivi son discours. Il y a un petit mot quand même qui est important. Il a parlé de certains partis. De certains partis, il a parlé de certains mercenaires politiques. Mais il n'a pas dit tous les partis. C'est parce que tu ne te vois pas dans ce cadre-là. Moi, je ne me reproche rien. Je ne me reproche rien. Je respecte tout ce qui existe dans la loi qui sert à gérer les partis politiques. La charte des partis politiques. Est-ce que vous voulez dire qu'il a dit, vous ne vous sentez pas concerné? Est-ce que vous pensez que ces critiques sont fondées vis-à-vis des autres? Moi, je ne me sens pas concerné et je ne sais pas exactement qui est concerné, mais je sais qu'il a dit certains. Merci. Merci. Par rapport à ça, une dernière question. Oui. Une seule question, parce qu'on ne peut pas le laisser passer sans savoir ce que il a dit, quelle a été sa position sur cette question qu'il vient de poser, puisque les partis politiques ont été quand même consultés par rapport à cette charte, la politique. Oui. Et le destin. Moi, j'ai été consulté. Voilà, quelle a été votre position et qu'est-ce que vous attendez de tout ce qui a été. Mais nous avons fait la relecture de la charte des partis politiques selon nos convictions. Et pour nous, il ne saurait y avoir de charte de parti politique lorsqu'il n'y a pas de parti politique. On ne peut pas nous proposer, voilà le projet que nous avons, étudiez-le, dites-nous ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas les partis, en tout cas, le groupe dans lequel je travaille, ça fait quand même plus de 100 partis. Nous n'avons jamais demandé la dissolution des partis politiques. Et la diminution du nombre, la diminution du nombre de partis politiques, ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas diminuer, mais c'est sûr que la diminution va arriver sur la base d'un certain nombre de critères. Merci. Et ces critères-là, nous allons les dégager tous. Monsieur Aïdara, merci beaucoup. Mais ceux-là qui demandent la dissolution des partis, j'avoue que ça les engage, je ne fais pas partie. C'est la fin du débat. Merci beaucoup, M. Aïdara. M. Adron Keita El Hadj Takiou, c'est le moment des réquisitoires. Keita. Oui, j'ai pas grand-chose à retenir contre le président d'un parti politique qui a enfilé le manteau du patriote pour venir défendre. C'est tout à fait normal
qu'un Malien se sente offensé par les derniers épisodes des relations que nous avons connues, tumultueuses que nous connaissons avec l'Algérie depuis certains temps. Ces approches ne sont pas forcément des approches tellement défendables. Ah bon? Non, mais les approches, je dis bien les approches. Les approches ne le sont pas, mais il a le mérite d'être vraiment ce patriote, ce même nationaliste qui frise quelquefois même le chauvinisme. Ouais. Qui frise quelquefois le chauvinisme, il a le mérite de l'être puisque le moment s'y presse actuellement. Par rapport aux autres questions, également, je ne suis pas très convaincu, mais ça a toujours été sa position. Il a le mérite d'être constant par rapport à ces positions-là. Monsieur le Président, ce n'est pas pour un patriotisme et pour une constance que je vais retenir un invité dans les liens de l'accusation. Je vous demande de l'acquitter. Merci. Une bonne fois et pour toutes. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il sera acquitté. Oui. Parce qu'il sera aux anges. Mais les autres fois viendront parce que l'ensemble des questions pour lesquelles je voulais le... Ne me fais pas fuir. N'ont pas été... Merci. n'ont pas été Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, Monsieur le Président, vous me permettez de m'indigner. Une digression encore. De m'indigner par rapport à notre confrère du canard de la Venise qui a été jeté en prison. Nous l'avons dit, le grand jury, c'est pour la liberté d'expression, c'est pour la démocratie, c'est pour la pluralité d'opinion, c'est pour le choc des idées. Nous avons appris que notre confrère, jeune confrère, a été mis sous mandat de dépôt pour avoir fait un article sur la justice. Il est de la presse écrite. Et à notre connaissance, c'est la loi sur la presse et délit de presse qui devrait être appliquée. Et non la loi sur la cybercriminalité. La loi 047. Donc vraiment, nous interpellons la justice pour qu'on respecte certaines normes. Il s'agit de la presse écrite. L'article incriminé n'a pas été dit sur les réseaux sociaux, mais il a écrit dans son journal. C'est la loi sur la presse et délit de presse qu'on devrait appliquer. Et en application de cette loi-là, il ne devrait pas aller en prison parce qu'il faudrait que tout le processus judiciaire termine. Première instance, cour d'appel, cour suprême. Ce n'est malheureusement pas le cas. Donc la presse, il faut alerter, elle est en danger, Monsieur le Président. Elle est en danger si la loi qui doit nous être appliquée ne l'est pas. On va chercher une autre loi plus facile à jeter les journalistes en prison pour l'appliquer. Je pense que nous devons vraiment manifester notre indignation par rapport à cette situation. Ensuite, cher ami Abdraman, vous l'avez dit, en disant qu'il est dans le chauvinisme même, parce que la situation l'exige. Le Mali a été agressé. Et cette agression, nous ne pouvons pas la tolérer. Au grand jury, nous soutenons notre armée nationale. Nous nous démarquons de l'Algérie et nous disons à bas l'Algérie. À bas l'Algérie. Ce n'est pas la première fois. Depuis les années 90 jusqu'aujourd'hui, toutes les rébellions ont quelque part pris leur source en Algérie. Elles sont approvisionnées à partir de l'Algérie. Il l'a bien expliqué. La nourriture, l'essence, tout provient d'Alger. D'Alger. Il faudrait que nos autorités s'y mettent pour trouver la solution par rapport à Alger. Si on peut vraiment se départir d'Alger, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pour revenir à notre président, Abdraman l'a si bien dit, il est droit dans ses bottes, toujours égal à lui-même. Constant. Constant. Toujours égal à lui-même. Il se tient les yeux fermés. Mais moi, en tant que son jeune frère, quelque part, c'est ce qui me gêne. C'est ce qui me fait mal. Il soutient. Parce que nous sommes en politique. Hein. Nous ne sommes pas en religion. C'est la politique. Quand on soutient, il faut qu'il y ait des retombées.
Mais lui, il n'a aucune retombée. Son parti n'a rien, lui-même n'a rien. Et il ne change pas. Il dit qu'il n'attend rien. Il ne se décourage pas. Je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que c'est pas normal? Mais bon, il le conçoit comme tel. Mais nous, de notre compréhension, cela n'est pas du tout normal. Et que les autorités doivent penser à Baba Moulé et à son parti. Cela dit, il a répondu à toutes nos interrogations. Oui. Il est resté constant. Même s'il a confisqué le temps. Il est resté constant. Je ne sais pas celui qui a confisqué le temps ou Abdurrahman. Il est resté constant. Oui. Donc vraiment, je pense que son parti a besoin de lui. Oui. Et la transition a besoin de lui aujourd'hui plus qu'hier pour vraiment continuer à la défendre au bénéfice du peuple malien. Merci, Par rapport à M. notre, Keta. Le temps est déjà par parti. rapport à notre confrère. On va pas ouvrir le débat. Non, non, pas encore. par rapport, c'est pas un débat, c'est juste pour appuyer Chana par rapport à notre confrère, Ok. par rapport à la loi 046-2000 qui est applicable à la presse écrite et qu'on a transposé sur la injustement, je suppose sur la Je cybercriminalité. crois qu'il l'appel a entendu. Sur la cybercriminalité. Et moi, je pense qu'en réalité, il faut dire au procureur qu'il n'y a rien de rassurant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quand on veut transposer quelque chose sur la cybercriminalité, même le poursuivant peut prendre l'élément de la presse écrite et le mettre sur les réseaux sociaux. On va prononcer le Au lieu de ce n'est pas le poursuivant, ce n'est pas le poursuivant qui a pris l'élément de tierce personne pour les besoins de la cause. Monsieur Aïdra, donc, comme on le dit, moi aussi j'ai la faiblesse de m'aligner derrière les deux réquisitoires, donc vous êtes libre, Il y a le bonheur. comme Sarah l'a dit, donc pour aller poursuivre vraiment ce travail du parti, et dans votre soutien aussi à la trahison. Donc, monsieur Aïdra, vous êtes libre et on va vous donner le dernier mot pour sortir. Moi, je vous remercie. Merci. Je vous remercie que je sois compris. Et effectivement, un débat, c'est pas fait pour que l'on soit d'accord, mais un débat, c'est fait pour que chacun puisse dire Le ce qu'il choc pense des idées. librement, le choc des idées, comme vous l'avez dit, et que ceux-là qui suivent le débat puissent tirer ici et là quelque chose d'utile pour l'ensemble national. Voilà le plus important pour moi. Et comme je l'ai dit au départ, je soutiens la transition, je le soutiens visiblement, je le soutiens à visage découvert, mais en réalité, ce soutien, c'est pour le Mali. C'est le Mali d'abord qui m'intéresse. Tu es désintéressé. Voilà. Bon, je ne dis pas désintéressé parce que mon intérêt c'est le Mali. Il faudrait que ce pays sorte des problèmes. Et ces problèmes c'est qui? Il est droit dans ses bottes. Donc rassurez-vous que je vous remercie. Merci. Mais tu m'as fait peur parce que la prochaine fois je vais fuir parce que tu dis que cette fois-ci je vais libérer et que la prochaine fois. Avec des stratégies pour confisquer le temps. Merci bien, monsieur Aïdra, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Keta, merci. El Hadji Takou. Et je remercie vraiment c'est la fin vos du débat. différents plaidoyers, particulièrement Voilà. la passion que j'ai vue en Merci. par rapport à l'Algérie. Je note. Chers téléspectateurs, merci. C'est la fin de l'émission Le Grand Jury. On était avec Seydina Omar Keta à la réalisation, Sira Kamara au son et Aboubakar Diarra et à la diffusion. Donc, nous vous donnons rendez-vous le jeudi prochain pour un autre numéro de Grand Jury.